Coucou mes belles âmes, c'est Isa. Bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo mes belles âmes. Donc pour une guidance générale et intemporelle à deux choix. Alors j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et puis je voulais tous vous remercier tous et toutes pour vos gentils commentaires. Vraiment, ça me touche profondément. Vraiment, merci, merci à tous et puis bienvenue donc sur ma chaîne. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à ma douce Caroline, Guidance des Anges, à qui je fais un gros coucou, un gros bisou ma petite Caroline. Merci, donc elle m'a partagé également une de mes vidéos. Elle a parlé de moi sur sa chaîne, donc Caroline Guidance des Anges. Vous pouvez vous y rendre, hein, vraiment, j'adore ses guidances, c'est plein de poésie, elle est formidable, petite Caroline. Donc c'est vraiment mon âme sœur, cette petite Caroline. Vraiment, je l'adore. Je te fais un gros bisou. Et puis j'en profite aussi pour remercier ma douce Aurélie, donc un fil d'or, un chemin vers soi, donc puisqu'elle a donc partagé aussi une de mes vidéos donc sur sa chaîne. Donc vraiment un gros merci Aurélie, vraiment. Et puis donc merci à vous tous qui connaissez Aurélie, qui êtes venus sur ma chaîne, vraiment. Je l'adore cette personne, vraiment c'est une belle personne aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, hein, je remettrai leur lien en barre de description. Hein. Et puis toujours un petit coucou aussi à mon autre Aurélie Louf Chaman, voilà, à qui je fais un gros bisou aussi. Voilà, alors il y en a plein d'autres, hein, bien là pour l'instant je ne peux pas citer tout le monde. Voilà mes belles âmes. Eh bien, je vais vous montrer une petite création avant de commencer la guidance. Donc vous retrouvez un marqueur de temps associé donc, à cette guidance hein, sous la vidéo. Donc si vous ne voulez pas écouter mes petits blabla comme d'habitude, vous pouvez vous rendre directement sur la guidance. Voilà. Alors, c'est une petite couronne romantique avec un petit nounours, donc que j'ai complètement donc réalisé hein, entièrement. Il y a même des petites fleurs qui ont été crochetées par moi. Voilà, donc en tissu et en papier. Donc voilà, c'est une voilà, ça se présente comme ça au dos. Voilà. Et donc cette petite création, vous pouvez la retrouver donc dans ma boutique Etsy. Donc vous allez voir le lien s'afficher sous la vidéo et vous pouvez retrouver le lien donc pareil en barre de description. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil donc à mes créations. Voilà. Hop. Alors je vais vous montrer donc les deux choix pour aujourd'hui. Voilà. Donc en choix donc, numéro 1, on va avoir cette jolie statuette en terre. Alors elle a une histoire, hein, je l'ai rapportée d'un de mes voyages au Pérou en fait, donc il y a assez longtemps, c'était en 2001. Je l'affectionne beaucoup parce que je l'ai vraiment achetée à une dame qui vraiment l'a fait presque devant moi en fait. Hein. C'était vraiment dans un petit village au Pérou. Et vraiment, je l'affectionne beaucoup. Donc on voit que c'est une maman qui allait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Avec leurs habits traditionnels, pour ceux qui connaissent un petit peu les pays d'Amérique du Sud, latine. Voilà. Donc avec cette jolie carte. Donc pareil, un petit clin d'œil aussi à ma boutique Etsy, que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Donc avec une jolie petite danseuse. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Voilà. Ensuite, en choix numéro 2, on a ce très joli papillon. Alors lui, c'est pareil, il a une petite histoire, puisque je l'ai rapporté d'Amérique du Sud, hein, quand on vivait en Guyane. Donc il vient de Cayenne, plus particulièrement. Alors il est assez amusant, parce que vous allez voir, c'est une petite boîte multiple. Alors je ne sais pas si je vais bien arriver voilà, à l'ouvrir. Petite cachette comme ça. Voilà, où on peut y mettre des bijoux, des petits trésors. Voilà. Donc ça pour le choix donc numéro 2. Voilà. Alors mettez la vidéo sur pause
Prenez un temps, respirez tranquillement, allez vous chercher un bon thé ou un bon café ou une boisson quelconque. Et puis posez-vous devant cette guidance, mes belles âmes. Un moment pour vous, voilà. Je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si nécessaire. Coucou, donc on se retrouve donc pour le choix donc, numéro 1 avec cette très jolie carte et cette jolie statuette en terre, donc péruvienne. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, avec cette jolie statuette, qu'est-ce que je ressens ? Alors moi, tout de suite, ce que je ressens avec cette statuette, vous êtes en train de nourrir quelque chose, telle cette maman qui nourrit au sein ce bébé. Et là, vous êtes en train de nourrir, de faire grandir un projet, ou quelque chose en fait, avec vraiment beaucoup d'amour. Oui, il y a vraiment quelque chose en ce moment que vous avez vraiment envie de chouchouter. Alors aussi, j'entends des personnes qui se chouchoutent, qui se donnent de l'amour aussi, qui donnent de l'amour à leur enfant intérieur, oublié. Ça va s'adresser peut-être ce message à plusieurs personnes. Alors bien sûr, c'est une guidance générale et intemporelle, je n'ai pas précisé, donc elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Faites preuve de discernement. Si ça ne vibre pas dès les premières minutes de la guidance, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ne forcez pas. Vous devez vraiment le ressentir à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc intemporelle, donc quel que soit le moment où vous visionnerez cette vidéo, eh bien, elle sera toujours d'actualité. Et si vous êtes porté à venir sur cette guidance, sur cette vidéo, c'est que forcément là, vous aurez un message pour vous. Voilà, voilà. Oui, moi j'entends vraiment là, ça s'adresse vraiment voilà, à des personnes qui, oui, reprennent contact, je dirais, avec leur enfant intérieur, se donnent de l'amour, se nourrissent, s'apportent ce qu'ils n'ont pas eu peut-être dans leur enfance, même vraiment leur petite enfance, parce que là on voit que c'est vraiment un bébé. Et d'autres nourrissent quelque chose, ont envie de faire prospecter, grandir un projet. Voilà, c'est les deux messages que je canalise là, donc je ne sais pas. Alors je vais prendre, pour commencer, les fées m'appellent. Donc on va prendre le tarot des fées. Alors je vais mettre la statuette ici. Hop. Les fées m'appellent. Donc voyons voir. Quel est le message pour vous, mes belles âmes de YouTube? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire? Alors, choix donc numéro 1. Ah, je vais retirer ma statuette. Quel est le message pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1? Je crois que celle-ci veut venir. Et on a le 3 de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et en dos de deck, on a quoi? La reine de l'été. Alors, on a la 3 de l'hiver. Cette jolie carte que je vous montre. Donc, c'est l'oracle, c'est le tarot des fées donc, de Doreen Virtue et de Raleigh Valentine. Donc, comme habituellement, je vous ai mis donc, les jeux en vidéo au début de la vidéo que j'utilise pour ceux qui sont intéressés. Alors, 3 de l'hiver, on a, avec ce bel ours. Donc là, on a ces 3 personnages et cet ours. Et on a demandé aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Alors tout de suite, comme je vous disais tout à l'heure avec cette statuette, que vous aviez envie de réconforter votre enfant intérieur, en fait c'est ça.
c'est quelque chose qui vous a laissé beaucoup de tristesse. Et je pense qu'effectivement, vous en avez pris conscience. Ou si vous n'en prenez pas conscience, vous êtes appelé vraiment à prendre conscience que cette tristesse vient vraiment de cette période. Et on vous appelle à vraiment vous occuper de votre enfant intérieur. Ce qui va vous aider donc à grandir et à devenir plus fort en fait. Il y a vraiment eu un gros chagrin, il y a vraiment eu une peine de cœur. Il y a vraiment eu une peine de cœur, ils avaient vraiment besoin de réconfort. C'est vraiment ce que je capte. Le 3 de l'hiver, donc c'est ce qui fait partie du 3 d'épée. Donc le 3 des épées, c'est ça, hein, c'est aussi la blessure. Donc tel ce gros nounours, parce qu'il a l'air plutôt sympa. Hein. On a envie d'aller se réfugier. Alors on vous dit de demander aux autres de l'amour et du réconfort. Donc on vous appelle peut-être aussi à aller voir peut-être même un thérapeute aussi. Parce qu'il y a vraiment des blessures peut-être assez fortes. Et ça va vous aider à vraiment sortir de cette situation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que parfois vous vous sentez triste et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, c'est ça qui veut ressortir en fait. C'est cette tristesse. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pendant votre enfance, mais il y a vraiment eu quelque chose, un trauma, j'entends, hein, ouais, un trauma quand vous étiez bébé en fait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a traumatisé étant bébé. Et ça vous a laissé une profonde tristesse. Et là, aujourd'hui, vous êtes appelé à vous en occuper, en fait. Donc, en fait, à vous chouchouter, à aller reprendre contact avec votre enfant intérieur. À lui donner de l'amour, à lui donner du réconfort. À vous pardonner aussi, hein, parce que, en fait, vous ne saviez pas. Vous n'arriviez pas. Des fois, on n'arrive pas à comprendre, à mettre des mots sur... voilà, on est triste, on ne sait pas trop pourquoi, on est habité comme ça d'une tristesse. Et en fait, il faut aller des fois s'introspecter, se poser. Il y a des souvenirs des fois qui sont vraiment enfouis sous des couches et des couches, comme cette neige en fait. Et c'est ça. Et là, j'ai l'impression que ça émerge en fait, et que vous vous rendez compte, vous prenez plus conscience en fait. Il y a vraiment eu une blessure. Et là, vraiment, on vous appelle à vous en occuper, en fait. Parce que ça va vraiment vous aider à grandir et puis surtout être plus fort et à comprendre pourquoi il y a cette tristesse, ces vagues de tristesse qui par moments viennent vous submerger. Donc avec la reine de l'été, on a... donc la reine de l'été, c'est la reine de coupe, hein. Donc c'est encore lié vraiment tout aux émotions. Donc c'est affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Alors on vous dit prendre soin des autres, trop peut-être. Oui, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que vous vous occupez fort bien des autres quand ils vont pas bien. J'ai l'impression que vous avez un peu le syndrome du sauveur. Hein. J'entends ça, oui. En fait, vous êtes vraiment toujours à l'affût d'une âme en peine, et puis vous oubliez en fait. Hein. Vous allez trop vous occuper des autres et pas assez de vous. Et là, vous êtes vraiment amené à reconnecter avec vos ressentis profonds, avec votre enfant intérieur. Là, on vous demande de vous occuper de vous. Parce que faire trop pour les autres, c'est pas bon. D'abord, il faut que l'autre demande, donc ça c'est important. Mais la priorité, c'est vous, c'est l'amour de vous. Et là, on a le prince du printemps. Alors, le printemps, c'est les bâtons, c'est la passion. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. On voit un lapin. Lapin, c'est la fertilité. Alors,
comme je disais, j'ai capté quand même deux messages tout à l'heure avec cette statuette. J'ai canalisé 2 messages, donc des personnes qui nourrissent un projet. Et là, cette carte me fait dire ça en fait. Il y a vraiment 2 messages en fait dans le choix numéro 1. C'est amusant, c'est pas souvent que ça m'arrive de canaliser comme ça 2 messages très différents, mais il y a vraiment 2 messages. Là, c'est vraiment pour des personnes qui ont un projet, qui sont vraiment animées en ce moment de ça, qui ont vraiment envie de le faire grandir et qui vont même, qu'ils y vont à fond, hein. Et en fait, on vous dit que vous allez le relever avec succès, en fait, hein, ce projet. Donc c'est peut-être une confirmation pour ceux qui doutaient encore d'un projet. Il y a peut-être un petit clin d'œil à la vidéo que j'avais fait précédemment. Peut-être pour des personnes qui doutent encore. Alors je le ressens comme ça. Ouais, on vous dit clairement continuez de nourrir ce projet, continuez de le faire grandir, continuez vraiment de le chouchouter, hein, comme cette maman qui donne le sein. Donc vraiment nourrissez-le de tout ce qu'il a besoin, votre projet, d'amour, de pensées positives, tout ce qui peut l'aider de plans aussi, j'entends, hein, de construction, vraiment élaborer vraiment, hein, parce que on dit, hein, c'est un défi que vous pouvez relever vraiment avec succès. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment un clin d'œil à ma précédente guidance. Vraiment, c'est un message pour vous, mes belles âmes qui avez suivi la guidance des anges. Oui, c'est ça. Et là, c'est autre chose. C'est amusant. J'ai vraiment 2 messages. Voilà. Donc là, vraiment, on a une blessure. On a vraiment une blessure de l'enfance, de la petite enfance. Il y a vraiment eu un gros chagrin, un gros chagrin. Et puis, on a vraiment des personnes qui s'oublient, qui ont le syndrome de l'imposteur, pas de l'imposteur, qui ont le syndrome du sauveur. Vous occupez trop des autres et pas assez de vous. Et là, on vous dit non, il faut vous reconnecter à vous-même. Il faut vraiment prendre soin de vous. Vous avez besoin, il est temps de vous nourrir, vous, de ce que vous faites pour les autres. Ben, faites-le pour vous, en fait. C'est complètement ça que j'entends. Alors, comme j'ai 2 messages, je vais mettre un peu ces 2 cartes-là. Alors, on va voir pour ce premier message. C'est fou, c'est la première fois que je canalise comme ça 2 messages dans un choix. Bah écoutez, hein, on s'adapte. Je suis ce qu'on me canalise. Incroyable. Incroyable, mais vrai, en direct, mes belles âmes. Alors, quel est ce chagrin? Quel est l'autre message des fées pour vous? Pour ce message-là, pour cette grande tristesse, ce syndrome du sauveur. Quel autre message les fées ont à vous transmettre, mes belles âmes? Quel autre message pour vous? Oh, là, elle a sauté littéralement. Et on a le 6 du printemps, donc le 6 de bâton. Alors, on nous dit « D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. » Alors, là, je pense que ce que vous êtes amené à faire, donc c'est à vous occuper de vous, et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez vraiment avoir la reconnaissance. Hein. Vous allez être regardé comme cette merveilleuse fée sur sa licorne. Vous allez triompher de tout ça. Tout ce passé mélancolique, cette tristesse, c'est fini. Vous allez enfin reconnecter avec votre magie intérieure, hein, puisque c'est une licorne. C'est vraiment un être magique, hein, la licorne. Et là, vous sortez vainqueur, hein, vous guérissez votre cœur et vous vous occupez enfin de vous. C'est ça qui vient vers vous. Ce que les fées veulent vous dire, c'est que si vous le faites vraiment, si vraiment vous vous reconnectez, que vous vous chouchoutez, vous allez être comme cette fée, vous allez être vraiment épanoui.
Et quand on s'occupe bien de soi, quand on se donne tout l'amour à soi, et bien du coup, vous savez, ce triangle, je m'aime, les autres m'aiment autant que je les aime. En fait, c'est plus vous allez vous aimer, plus les autres vont vous aimer. Enfin, ça fait un triangle vertueux. Et plus vous allez aimer les autres. Enfin, voilà, c'est dans ce sens qu'il faut. Mais il faut commencer par vous. Et là, vous allez avoir vraiment un succès. Hein. Ça va vraiment vous épanouir en fait. C'est ça qui vous manque. C'est juste ça en fait. Pour vous reconnecter à cet enfant, ce bébé qui a eu de la tristesse. Et puis, du coup, ça a développé chez vous, voilà, ce syndrome du sauveur. Vous sentez que si vous aidez les autres, vous êtes dans la juste action. Bien sûr, vous êtes dans la juste action. Mais en premier, pensez à vous. Pensez à vous parce qu'à force, vous vous épuisez de prendre trop soin des autres. À un moment donné, il faut poser vos limites. Hein. Alors, je vais tirer une autre carte pour le choix numéro 2 du choix numéro 1. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc, pour ceux qui ont suivi la guidance sur les anges et donc qui ont encore un doute sur leur projet, on a le 6 de l'été. Alors, enfant ou enfance, retourne de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. On a ces deux enfants, donc tout ce passé. Ils sont très mignons d'ailleurs. Ils sont joyeux. Donc, qu'est-ce que ça me dit avec votre carte? Séduisant, confiant, passionné, action immédiate. Ouais, votre projet, c'est ce qui était déjà venu dans la guidance d'ailleurs avec les anges. Hein. C'est un projet vraiment de longue date, hein, de l'enfance. C'est un rêve. C'est un rêve que vous voulez vraiment nourrir, faire grandir. Et vous allez vraiment avoir le succès là-dessus. Hein. Là, on le confirme. On confirme. On voit ces deux enfants. Regardez, il y a plein de marguerites, plein de fleurs. Ils sont joyeux. C'est vraiment quelque chose que vous nourrissez vraiment depuis tellement d'années. Tellement d'années. Donc allez-y, hein, vraiment. Donc ça, c'est pour donc les personnes qui ont un projet, qui sont passionnés, et il y a vraiment une action immédiate. Hein. Il y a un défi que vous pouvez vraiment relever avec succès. Et c'est vraiment donc un projet, un rêve d'enfant en fait, un rêve d'enfant carrément. Hein. Bon, et bien voilà. Alors, je vais choisir un autre oracle. Mais je vais prendre encore, on appelle encore avec le tarot de la magie verte. On va voir ce qu'il nous dit. Hop. Alors, pour les personnes du choix numéro 1. Alors, on a le roi d'Atamé et l'as de calice. Alors, le roi d'épée et l'as de calice. Oui, vous avez vraiment pris une décision. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, les deux messages sont liés. Hein. C'est vous qui nourrissez ce projet, mais qui avez une grande tristesse, en fait. Et c'est ça qui bloquait votre projet. Voilà, en fait, tout s'ajuste au fur et à mesure de la guidance. Oui, c'est ça. Ça devient plus clair. Oui. En fait, c'est ça. Et en fait, ce qui vous bloquait justement dans votre projet, c'est votre passé, j'entends. Et là, vous savez maîtriser, je dirais, votre mental. Vous avez fait le pour, le contre. Et là, vraiment,
y a vraiment votre cœur qui l'emporte, hein, comme on le voit avec cette carte. Hein. C'est vraiment un projet de cœur. C'est vraiment un projet de cœur. C'est vraiment... c'est superbe. Hein. Et ça, ben vous allez vraiment savoir le mettre, le faire naître, le nourrir, hein, comme cette petite statuette. Hein. Oui, donc clairement, on a vraiment de la joie, de l'abondance qui vient sur ce projet. Ouais, c'est ça. Et vous allez vraiment avoir un succès professionnel. Ouais, c'est vraiment ce qui vient vers vous, ce que les fées ont envie de vous dire. Mais pour ce faire, vraiment, vous êtes invité à vous occuper de votre enfant intérieur. Vraiment. Vous occupez de vous plus des autres. Votre enfant intérieur, et puis regardez ces deux enfants, donc ce rêve, en fait c'est comme si on vous disait aussi de travailler sur votre passé, de pardonner, d'évacuer, en fait de faire place neuve, j'entends, pour mettre que votre projet il puisse vraiment grandir et s'épanouir et que vous pouvez vous occuper que de lui en fait. Parce que là, je pense que vous êtes encore dans le mental, il y a encore beaucoup de choses qui vous encombrent. Il y a un passé, je pense, un peu douloureux, triste, qui prend beaucoup de place encore. Et là, vraiment, vous êtes invité à nettoyer, si je puis dire, tout ce passé, avancer, vraiment par amour pour vous, en fait. Hein. Vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur et à vous, et en pardonnant et en abandonnant ce passé en fait. L'abandonner, bien sûr, on ne peut pas tirer un trait sur son passé, hein, mais on peut l'accepter pour le vivre mieux en fait. Là on va vous demander, c'est ça qui vous est demandé, c'est pour vous libérer sereinement de ce passé. C'est ça, c'est aussi de travailler l'acceptation. Et ça, c'est vraiment en travaillant sur tout ça, ça va vraiment vous libérer l'esprit, vous libérer le mental, et votre projet, ça va l'aider à prendre forme. Parce que là, ce qui bloque un petit peu à l'heure actuelle, c'est ce passé, c'est cette tristesse, c'est en fait, oui, ce côté que vous avez aussi à trop vous occuper des autres et pas assez de vous. Et parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre passé, mais j'ai l'impression que si vous ne vous occupez pas des autres, vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose comme ça. Mais non, en premier, il faut s'occuper de soi, mes belles âmes. En premier, il faut s'occuper de soi, c'est à soi qu'il faut penser, il faut se reconnecter à vos ressentis. Si bien que vous n'êtes pas connecté à vos ressentis et vous en oubliez presque cette tristesse que vous avez vécue étant enfant, étant bébé même. Et en fait, bien, par moments, vous êtes submergé avec cette tristesse et vous ne savez pas, et elle est là et ça vous ralentit en fait. Donc là, il est temps un petit peu d'aller voir, de regarder en face tout ça. C'est ça que les fées viennent vous dire aujourd'hui, de regarder en face, d'y aller, de l'accepter, et de vous pardonner, de pardonner aussi à ces personnes qui vous ont rendu triste. C'est comme ça que vous allez avancer avec votre passé plus sereinement, en l'acceptant en fait, ce passé. Je pense que vous lui tournez le dos en fait, vraiment, en vous occupant des autres, ça vous enfin, c'est comme si le fait de vous occuper des autres, ça vous permet de ne pas vous occuper de vous, c'est comme si vous vous mettiez vraiment de côté. C'est ça que j'entends. Alors que non. Si vraiment vous faites face enfin à cette tristesse, à tout ce passé difficile, douloureux, que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, que vous vous reconnectez à vos rêves d'enfant, que vous faites une sorte de nettoyage, d'acceptation, d'amour de vous, c'est ce qui va vous aider à faire grandir le projet, votre rêve dans lequel vous voulez vous investir aujourd'hui. Si vous faites tout ça, il y aura vraiment un succès. C'est peut-être ça qui vous bloque aujourd'hui, en fait, j'entends. Alors, je vais prendre
D'autres fées m'appellent. Alors, on va prendre l'oracle des fées de Lucie Cavendish. On va voir quel message elles ont pour vous, mes belles âmes. Alors, c'est amusant parce qu'au début, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait 2 messages. Alors, c'est peut-être une suite de l'autre guidance aussi, hein, ça peut arriver. Peut-être. Et comme quoi, tout s'est mis en place clairement. La guidance arrive. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire, ces autres fées-là? Voyons voir le message. Derrière, on a... ouais, c'est complètement ça. Et là, on a le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Waouh. Le cadeau. En fait, on vous dit, c'est comme si vous faisiez un cadeau, en fait. De vous intéresser enfin à vous. Vous êtes le cadeau, en fait. C'est ça. Et ça va vous amener de la croissance. Ça va, regardez, nourriture de l'âme, en fait. Waouh. Mais c'est superbe. Et là, regardez ce qu'on a. On a la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Oui, vous avez un petit peu refusé, en fait, d'aller voir la petite ou le petit enfant à l'intérieur de vous qui souffrait. Et là, vraiment, ça mûrit. Là, c'est vraiment, je pense que vous ne pouvez plus l'éviter. Là, je pense que c'est le bon timing aussi, hein, et que c'est vous faire vraiment un cadeau, en fait. Parce que, comme il y a vraiment un projet que vous nourrissez depuis l'enfance, c'est vraiment un projet que vous avez vraiment envie de faire aboutir. En faisant tout ce travail, cette introspection, cette connaissance de vous-même, ça va vous aider en fait à relever avec succès, à aller vers votre projet, à le faire vraiment rentrer dans la matière. En plus, on a l'as de calice, on a le roi d'atamé, donc il y a vraiment une réussite d'un projet professionnel, quelque chose vraiment rempli d'amour, hein, de joie. C'est vraiment quelque chose qui vous porte. C'est vraiment un cadeau. Vous voyez, en plus, je l'ai posé involontairement. Il s'est posé vraiment sur les 2 cartes, l'as de calice, le roi d'atamé. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une introspection qu'il ne faut plus remettre à demain, j'entends. Ouais, il y a vraiment une introspection à aller faire, à oser aller faire, en fait. Hein. Ouais. Il faut y aller. Ça va être un cadeau, en fait. Le fait de faire ça, en fait, jusque-là, ça vous faisait terriblement peur. Vous préfériez vous occuper des autres, justement, que de vous-même, parce que ça vous faisait peur, en fait. Alors que non, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. C'est de la nourriture pour votre âme. Ça va vous amener de la croissance, un potentiel, en fait. Ça va vous libérer, littéralement, pour faire grandir ce projet, en plus, dans l'amour. C'est vraiment un beau rêve qui va se réaliser. C'est chouette. Vous voyez, c'est vraiment la suite de l'autre guidance. Hein. C'est chouette, vraiment. C'est super chouette. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je suis appelée à prendre l'oracle des 7 énergies. Quel va être le message? Un autre message pour vous, mes belles âmes, du choix numéro 1. Qui nourrissait ce beau projet. On vous dit, donc pour le nourrir, il faut vraiment le... lâcher prise. Waouh, 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 waouh. Et en parfaite harmonie. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Voir au-delà. Waouh. Ce qui est. Voilà. Ressentir le monde. Le compteur libération volontaire. Franchement, ces messages sont magnifiques, magnifiques. Hein. Lâchez prise. Regardez cette jolie carte avec ces 2 oiseaux et ce cœur. Il y a vraiment une guérison du cœur. Hein. Le vert, c'est le chakra du cœur. Vraiment, vous allez guérir en fait votre cœur. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites.
un double cadeau pour moi, parce que en faisant ce travail d'introspection, de croissance, de connaissance de vous-même, de pardon, d'amour de soi, ça vous amène un succès professionnel rempli d'amour. Donc c'est un double cadeau. Et on vous dit de, voilà, de lâcher prise. Hein. Je pense que vous avez peur, vous avez eu peur, donc vous préfériez vous occuper des autres que de vous-même. Alors regardez ce qui vous arrive si vous lâchez prise et que vous allez vous occuper de ce petit enfant à l'intérieur de vous, cette tristesse qui a besoin de reconnecter avec ça. Wow, c'est super chouette. Et c'est une parfaite harmonie. Tout sera en parfaite harmonie. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais voir un message des portes de l'univers. Alors je pense que si aujourd'hui il y a ce message encore qui sort par rapport au message de la semaine, le dernier message, donc avec un ange, un message des anges pour vous, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui doutent encore, hein, pour qu'il y ait encore un peu ce type de message aujourd'hui qui sortent. Vous êtes en plein dedans encore. Hein. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui peut non plus se faire du jour au lendemain. Ouais, parce qu'il y a vraiment une guérison à opérer sur votre cœur. Et ça se fait, hein. Vraiment ça va se faire. Si vous faites tout ça, si vous osez aller vous câliner, vous réconforter, vous savez, vous prendre dans les bras. Moi je le fais, je me tiens comme ça dans les bras. Je me chouchoute, je me reconnecte. Vous savez, se toucher, c'est important. Vraiment de le faire en conscience, par amour, de ressentir, de vous parler en fait. Hein. C'est pas idiot, hein, je vous assure, c'est d'aller vous voir aussi devant la glace et de vous parler les yeux dans les yeux. C'est un super exercice aussi pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son enfant intérieur. Ça va, tout ça, ça va vous aider. Ça va vous aider. Et puis en plus, c'est surtout que vous allez réaliser votre rêve en plus. Il va y avoir double cadeau à faire tout ça. Et là, on a la merveilleuse écoute. Alors, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Alors, quel est ce message de cette carte? Je vais lire un petit peu dans le petit livret, ce message. Nous avons reçu le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Alors c'est marrant parce qu'on a donc un carte d'avant avec ce saxophone. Je ne sais pas si c'est un saxophone, je ne connais pas grand-chose en instrument de musique. Enfin, on a cet instrument avant avec la merveilleuse écoute. Hein. Alors, ce sont donc les paroles... Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter est un art. Bien souvent, nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et à enfermer l'autre dans nos schémas. L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise. Oser des silences, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie, de sagesse. En affinant ainsi nos perceptions, nous pourrons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. C'est complètement ça en fait, comme je vous disais, de vous reconnecter à vous, c'est de vous écouter, de ressentir ce que vous ne la sentez même pas, cette tristesse à l'intérieur de vous. Et là, c'est ça, bien sûr c'est bien d'écouter les autres, mais en premier, occupez-vous de vous, prêtez une oreille attentive et vous allez percevoir en vous aussi tout ce que vous avez refoulé en fait dans votre petite enfance. Wow.
Alors on nous dit en message, cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscient, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit. Eh bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. C'est ça, vous écoutez mieux les autres que vous-même. Et en fait, on vous dit que plus vous allez vous écouter, mieux vous allez savoir entendre et écouter les autres. Comme pour l'amour, en fait. Alors, l'affirmation magique, c'est « plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. » Wow. Et au même moment, j'ai ma petite bougie qui s'éteint. Alors, je vais rallumer parce que je n'aime pas. Alors, il y a la bougie qui s'éteint. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour moi. Et quelque chose qui recommence. Et quand je vois la merveilleuse écoute, le chiffre, c'est le 36. Donc, 3 plus 6, ça fait donc 9. 9, on arrive à la fin de quelque chose. Donc là, vraiment, vous démarrez, vous allez redémarrer sur quelque chose d'autre. Il y a vraiment, on a vu, hein, il y avait l'as de calice, le roi d'Atamé, il y a également le prince du printemps, donc il y a vraiment votre projet qui va vraiment fructifier, vraiment fructifier. Ouais. Mais on vous dit, voilà, reconnectez-vous à vous. D'abord, occupez-vous de vous. Pour faire avancer ce projet, il faut nettoyer. En fait, en ce moment, on est au printemps. Enfin, pour ceux qui regarderont cette guidance en ce moment, on est au printemps et c'est ça, c'est faire le nettoyage, j'entends, de printemps. Faites le nettoyage, libérez-vous de votre passé qui a à mon avis, encore trop d'impact sur vous aujourd'hui. Et c'est ça qui vous met des freins, en fait. C'est un passé de tristesse, il y a des choses à évacuer, à vous libérer pour avancer en fait, tel cet as de calice, hein, et tel ce prince du printemps. Hein. Regardez, ces deux cartes magnifiques, c'est ça. Mais d'abord, il faut vous écouter vous, voilà. Et comme cette carte vous le dit si justement, hein, comme je vous l'avais dit, plus vous vous connectez à votre amour, plus vous allez aimer les autres, plus vous écoutez, mieux vous allez savoir vous écouter l'autre. Alors peut-être aussi j'ai des personnes qui veulent être thérapeutes. J'ai l'impression que peut-être c'est un rêve qui vous anime, quelque chose aussi qui, voilà, vous avez envie. Et en fait, c'est ça, pour arriver à ce rêve, en fait, on vous dit d'abord de vous écouter vous, de prêter donc une oreille attentive à vous, pour mieux entendre les autres en fait après. Alors peut-être des psychologues aussi, hein, je ne sais pas, mais ça va vous faciliter grandement la tâche en faisant ce travail, cette introspection, chose que vous avez toujours repoussée, remis à demain parce que vous n'osiez pas, parce que je pense que tout simplement vous aviez peur. Bien là, vous êtes amené, vous êtes appelé, les fées aujourd'hui, hein, vraiment vous conduisent par là. La dernière fois c'était les anges, là c'est les fées, et vous voyez, elles vous donnent des petites clés supplémentaires, reconnecter. Il y a vraiment une tristesse à évacuer, à accepter, j'entends aussi. Ouais, quelque chose de l'enfance, et ça va faire émerger donc ce beau rêve, ce beau projet que vous nourrissez avec beaucoup d'amour. Alors, je vais terminer toujours avec mes deux petits chouchous. Hein. Les petits oracles des anges et la petite boîte donc pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous, mes belles âmes. Voilà, voilà.
Alors, ben, écoutez, je ne sais pas si ce message vous aura éclairé, apporté d'autres clés supplémentaires. Voilà. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Mais voilà, les fées, c'est les messages aujourd'hui qu'elles m'ont transmis pour vous, ce qu'on vous préconise de mettre en action. Alors là, on a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh, c'est vraiment, voilà, vous êtes accompagné avec les anges et vous avez vraiment de la magnificence. Et il faut vous en rappeler, vous êtes un être merveilleux. Hein. Ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas, allez voir la belle lumière qui est en vous, libérez toute cette peine, ce chagrin du petit bébé que vous étiez et ça va vraiment vous ouvrir à une situation professionnelle, ça va mettre enfin votre rêve dans la matière en fait, vous allez vraiment le nourrir, le chérir et le faire grandir et ça va porter ses fruits. Comme ce roi d'Atamé, hein, qui est vraiment la réussite dans professionnel. Et on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc voilà, pour ce travail, cette introspection, n'hésitez pas à demander de l'aide donc des anges. Hein. Ils sont toujours là, ils sont à votre écoute justement. Hein, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident effectivement d'aller s'introspecter ou faites appel à un coach ou un thérapeute si ce travail vous semble un petit peu difficile tout seul, si vous n'osez pas aller tout seul dans votre passé, libérer ce trauma, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas toujours faire tout seul. Et je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie. Voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Écoutez, on va finir sur ce message extraordinaire. Donc voilà, je crée mon propre chemin. Maintenant, vous avez encore des clés supplémentaires pour avancer, pour faire naître ce projet. S'il y a vraiment, vous sentez que ça a du mal, que vous n'y arrivez pas, il faut vous libérer donc de ce passé, de cette tristesse. Hein, et vous allez créer votre propre chemin, mes belles âmes. Bien voilà, la guidance pour le choix numéro 1 est maintenant terminée. Voilà, laissez-moi donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu où en êtes-vous, si ça vous a parlé, si ça vous donne des clés. Voilà mes belles âmes. Eh bien, je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Coucou, choix numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi donc, cette jolie boîte papillon en bois. Donc avec toutes ces petites cases que je remontre, tous ces petits, cette jolie petite boîte où on peut mettre des petits secrets. Voilà. Voilà. Et donc avec cette jolie carte, je ne sais même pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, donc choix numéro 2, donc carte donc, que j'ai réalisée moi-même, que vous pouvez retrouver donc sur ma boutique Etsy. Voilà. Eh bien, on va commencer donc la guidance. Je vais retirer la petite statuette du choix numéro 1. Et puis, on va mettre ce joli papillon avec nous. Alors, tout de suite, qu'est-ce que je vais canaliser avec ce papillon? Je sens de la transformation, des gens qui s'envolent, qui se transforment, qui prennent un nouvel envol, j'entends. Ouais. Il y a vraiment ce vent de liberté qui souffle avec ce papillon. Il y a vraiment une grosse transformation. Tel ce papillon qui voilà, hein, je refais, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment eu une grosse transformation pour moi.
Ouais, les personnes qui regardent cette guidance choix numéro 2, c'est vraiment là ce que je ressens, c'est vous êtes vraiment des personnes où il y a vraiment eu une grosse transformation, où il va y avoir une grosse transformation, où elle est en ce moment, je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que je ressens très très fortement. Alors, je vais poser ce joli papillon ici et je vais prendre le tarot des fées, donc de Doreen Virtue. Donc, pour ceux intéressés par mes jeux, je mets au tout début de la vidéo toujours les jeux que j'utilise pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, choix numéro 2 avec ce papillon. Quel est le message? Quel est le message pour mes belles âmes de YouTube? Choix numéro 2. Qu'est-ce que le message? Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Et on a le 8 de l'automne. Alors, on a approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Wow. Le 8 de l'automne. Donc c'est le 8 de demier en fait. Donc là vous êtes... mais on vous dit donc d'approfondir vos recherches. J'ai l'impression que vous êtes encore sur les bancs de l'école, j'entends, peut-être en formation. Oui, d'ailleurs on met un retour à l'école ou stage. Ouais. En fait, oui, vous êtes en pleine transformation parce que vous êtes en pleine reconversion, peut-être professionnelle, j'entends. Vous passez vraiment, c'est un virage à 90. C'est vraiment, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous faites carrément l'opposé de ce que vous faisiez avant dans la vie. C'est vraiment un gros virage, une décision, voilà. Et là, avec ce 8, on vous amène, on vous demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ouais, vous êtes vraiment ouais, dans le travail, il y a vraiment beaucoup d'énergie concentrée à apprendre, j'entends. C'est ça. Alors, en tous les cas, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment le moment idéal pour vous. C'est vraiment le moment idéal pour vous de faire une formation ou peut-être oui, de retourner à l'école, d'apprendre, de compléter vos connaissances. Je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien évidemment, mais là, il y a vraiment des personnes qui refont une formation, qui apprennent quelque chose. Et c'est vraiment le bon moment, et ça va vous transformer littéralement, en fait. Ça va vraiment vous amener une grande réussite, en plus de l'abondance, j'entends. Ouais. Beaucoup de sagesse aussi, Beaucoup de sagesse. Alors, je vais tirer une autre carte. Alors, qu'elles nous disent les fées? On a le prince du printemps. C'est marrant, cette carte est sortie tout à l'heure dans le choix numéro 1. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Voilà, donc la formation, voilà, c'est en ce moment où vous allez le faire, ça va vraiment... vous allez la réaliser vraiment avec succès. Peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer dans cette formation, peut-être que vous avez peur aussi à la transformation, parce que ça remet en question beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, c'est le bon timing pour refaire une formation ou une reconversion professionnelle, enfin c'est pareil. Et là, vraiment, avec ce prince du printemps, qui est
cavalier de bâton en fait, hein. Ça va très vite, il y a beaucoup de passion et il y a beaucoup de réussite, hein. Vous allez relever avec succès, donc n'hésitez pas à la faire cette formation, parce que ça va vraiment vous apporter une belle transformation. Et on a, en dos de deck, on a le roi du printemps, donc le roi de bâton, hein. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, tiens. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendu. Donc, on a beaucoup d'énergie, de passion, hein. C'est vraiment une formation, une reconversion vraiment que vous faites avec passion, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein. Après, on a aussi la princesse du printemps, hein. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Waouh! Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme le papillon, là. Ça vous transforme, ça vous... mais il y a voilà, la formation qui vous faisait un petit peu obstacle. Et là, on vous dit de vous lancer. Le message des fées, c'est ça, c'est... N'hésitez pas à faire cette formation ou cette reconversion, retourner peut-être même à l'école, je ne sais pas. C'est un temps, c'est sûr, ça va vous demander beaucoup d'investissement en temps, peut-être aussi en argent, bien évidemment. Mais ça va être quelque chose qui va vous apporter l'abondance dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Et ça va vraiment... Vous allez vraiment réaliser vos rêves, hein, une fois de plus, hein. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est encore la suite du tirage numéro 1. Hein. C'est assez fou, mais je le ressens comme ça, hein. Et là, on a le 8 du printemps, hein. On a la 8 du printemps et vous avez la force derrière. Waouh! Je les prends ces cartes parce que franchement, elles me parlent vraiment avec ce tirage, hein. Donc, oui, ça vous apporte du stress. C'est normal. C'est normal. Et cette carte vous dit être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain, hein, donc c'est vraiment... et vous avez la force, vous avez la grâce, la force intérieure nécessaire pour surmonter ce défi, on vous dit, hein. Wow, j'en ai même la chair de poule parce que c'est vraiment... pour moi, c'est la suite du tirage numéro 1, vraiment. Vous verrez, mes belles âmes, vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment une grosse transformation. Il y a vraiment une grosse transformation, il y a une nouvelle formation. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, mais ça demande à repasser par les bancs de l'école. Donc c'est ça qui vous faisait peur aussi. Mais vous avez vraiment la force, les capacités nécessaires pour le faire. Vraiment. Il est temps de réaliser votre rêve, hein. Et être multitâche vous réussit. Donc en fait, peut-être que vous avez peur aussi de concilier votre vie de famille, peut-être que vous avez encore votre emploi actuel et en plus faire cette formation. Mais en fait, être multitâche vous réussit et vous avez la force, la grâce nécessaire pour surmonter les défis. Vous allez y arriver. Je comprends que ça peut faire peur, puisque moi-même je suis retournée sur les bancs de l'école très tardivement et c'est pas évident. On dit oh, quand on est plus âgé, ça va moins. On va avoir entre guillemets le cerveau, nos neurones qui vont avoir du mal, etc. Non, 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 parce que plus on les fait travailler, plus elles se régénèrent, plus elles s'activent. Donc il n'y a pas d'âge pour reprendre l'école, pour reprendre une formation, quelque chose, un rêve. Il n'y a pas d'âge. Et croyez-moi, j'en suis vraiment l'exemple, hein. Moi, j'ai repris mes études à plus de 55 ans. Donc, sincèrement, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que ça va demander des efforts. Puis, en fait, pendant plein d'années, on n'a pas confiance en soi, hein. Je sens ça aussi chez vous. Et en fait, c'est ça qui vous a freiné aussi, ce manque de confiance en vous. Et le fait justement de reprendre comme ça des études quand on a quitté vraiment l'école, mais justement, ça va rebooster la confiance en vous. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein. On a quand même 3 cartes de printemps, donc c'est vraiment le feu, c'est vraiment la passion. Donc quand ça vous anime, je vous assure que ouais, ça demande un petit peu d'effort.
mais c'est votre cœur, c'est votre passion, donc vous allez y arriver, vous avez la force. Donc je dis même 3, mais on a 4 cartes de... Donc franchement, allez-y, allez-y, vraiment, vraiment. Wow, c'est chouette, mais c'est chouette ce tirage encore. Alors, je vais regarder un petit peu avec le tarot de la magie verte. C'est fou ça, parce que j'ai 3 guidances là presque qui se suivent. Les anges, les fées vous me parlent toujours de ce projet, de cette transformation. Vous allez vraiment vous envoler. Vous allez, je pense que là vraiment vous passez à l'action, hein, parce que oui, vous faites une grosse transformation. Vous changez de carrière professionnelle, vous changez vraiment. Bien sûr, tout ça, ça va être un peu bouleversant, mais c'est que pour du mieux. Hein, enfin, plus que du mieux même. Hein. Et c'est vrai que ça peut générer du stress, hein, je comprends. Ça demande de l'organisation, mais vous avez la force. La force et la motivation, j'entends, parce que... Alors, j'ai 2 cartes. Alors, nous avons le roi de baguette et le 7 d'atamé. Alors, on a 2 rois, le roi du printemps et le roi de baguette, c'est les mêmes. Hein. Donc franchement, regardez comme il est serein, ce roi. Hein, et regardez ce roi du printemps, comment il est fier et qu'il est beau. Donc ça, c'est innover, inspirant, sage. Hein, c'est vraiment, vous incarnez ces 2 personnages. Waouh, c'est chouette. Et on a le 7 d'atamé. Alors, qu'est-ce que je ressens avec cette carte ? Alors, je vais vous lire la carte du 7 d'atamé de la magie verte, parce qu'elle est fort intéressante, cette carte, pour ce choix numéro 2, pour ce tirage. Je la trouve vraiment parlante. Je vous lis ça, mes belles âmes. Alors, cette carte, donc celle-ci, hein, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc, cette carte indique qu'une planification prudente est porteuse de succès malgré les embûches. Cette peur de faire une formation. Des dangers guettent le chasseur, hein, isolé dans la forêt, mais son courage et sa vivacité d'esprit l'aident à s'en sortir. Et regardez, nous, vous avez la force, donc ce qui vous dit que vous avez la force en vous. Hein. Il possède un humour et un calme imperturbables. Il subvient parfaitement aux besoins de sa famille et sa femme, sur le pas de la porte, l'attend, la louche à la main. Elle a allumé le feu dans la cheminée car elle sait qu'il a réussi son expédition. Donc en fait, oui, vous allez reprendre cette formation qui va vous demander donc de l'énergie dans votre vie familiale, mais vous allez être aidé, parce que on va vous... que si vous êtes un homme, votre femme va être là pour vous encourager, vous aider, et si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, votre mari va vous seconder, vous aider peut-être aussi avec les enfants, etc. Donc voilà, n'ayez pas peur à faire ce projet. C'est pour ça que je veux vraiment vous lire cette carte, ce que dit le message, parce que je trouve que c'est vraiment aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser qui peuvent mettre des embûches sur le fait de refaire cette formation, de vous lancer. Et là, clairement, voilà, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, qu'il y a toutes ces solutions. D'abord, vous avez la force et vous avez votre entourage qui peut vous aider. Alors, on a une approche intelligente des défis, contrecarrant nos projets, aide à surmonter les résistances. Cette carte indique de la confiance en soi et la certitude qu'il faut compter que sur soi-même pour dégager le chemin et trouver une nouvelle approche des problèmes. C'est vous seul qui déterminez, qui allez mettre tout ça en place. Il ne faut pas attendre des autres non plus qui prennent des décisions. C'est à vous de planifier. Ok, je me décide, je fais cette formation. Donc du coup, je m'organise. Eh bien voilà, si vous êtes une femme, mon mari, il va m'aider à aller chercher un tel à l'école. Moi, je m'occuperai des devoirs de l'autre.
vous allez vous planifier, vous décidez, donc c'est à vous de planifier tout ce que vous avez envie de mettre en place pour que cette formation se passe au mieux. N'attendez pas l'aide des autres, c'est vraiment aussi ce qu'on vous dit, et mettez-y toute la confiance, structurez votre projet, j'entends, ça va justement vous donner de la confiance pour réussir cette formation au mieux, dans les meilleures conditions possibles en fait. Et ce 7 d'Atame, c'est vraiment ce qui vient vous dire aujourd'hui. Oh, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique parce que c'est serein pour moi, c'est vraiment des encouragements bienveillants et tellement pragmatiques, j'entends, pratiques. Oui. Alors, cette carte propose d'utiliser ses dons de tacticien pour surmonter les obstacles. Elle peut apparaître dans les domaines entourant des carrières compétitives, juridiques, militaires ou dans des entreprises, montrant que la personne a l'avantage sur ses rivaux et ses opposants grâce à son aplomb et à sa perspicacité. Oui, montrez de l'aplomb. Organisez votre... Voilà, je fais ma formation, mais voilà, j'organise, tac, 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 comme ça à la maison. Voilà, mettez-y toute la passion, tout votre aplomb, toute votre confiance pour que ça se passe au mieux en fait, que ça s'organise au mieux. Voilà. Donc on dit la signification, les mots-clés, c'est vraiment stratégie, vous voyez, approche intelligente. C'est complètement ça. C'est vraiment un très très beau message du 7 d'Atame. Vraiment. Alors je vais vous lire du coup le roi de baguette, qui est très serein, dans la magie verte, le roi de baguette. Hop, il est où ? Voilà, donc vous allez être ça, hein, sûr de soi, professionnel, conseiller, mentor, excusez-moi, honnête, consciencieux, hein, ouais, capable de concrétiser des idées, bonne relation, épanouissement spirituel, enseignant respecté, confiance en soi, vivant un idéal de vérité et de lumière. C'est ça. Vous allez, voilà, si vous mettez tout ça en place, du coup, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, mes belles âmes, vraiment. C'est fou parce que, avec la guidance numéro 1, le choix numéro 1, on avait vraiment à faire un peu le ménage, à vous occuper de vous d'abord. Là, vous l'avez fait avec le choix, j'entends là, dans ce choix numéro 2. Et là, vous vraiment, vous passez à l'action et vous mettez tout ça en place. Hein. C'est magnifique, magnifique, vraiment. Wow. Je vais voir ce que les fées, ces fées-là, donc de l'oracle de Lucy Cavendish, ont un message pour vous, un autre conseil éventuellement. Mais là, je trouve que les conseils sont déjà fabuleux. Hop là. Et on a la gardienne des secrets. Alors, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. C'était 3-10. On est vraiment à la fin et au début de quelque chose. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui redémarre avec cette carte. Ouais. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit exactement, cette carte. Et c'est fou parce que, regardez, derrière, j'ai le cadeau. Et cette carte-là est sortie aussi au choix numéro 1. C'est incroyable. C'est vraiment aussi un cadeau que vous vous faites aussi avec cette formation. Hein. C'est vraiment un cadeau pour moi. Hein. Parce que c'est un rêve d'enfant que vous mettez enfin à exécution. Alors peut-être qu'on ne vous a pas donné l'opportunité de faire ce type d'études étant plus jeune, et là maintenant vous vous l'offrez en fait. C'est comme un secret en fait. Hein. 179, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fée ?
Voilà, on vous dit avec cette carte, vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse. Décider avec qui partager votre expérience et vos pensées est une importante étape de la connaissance, car quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre, vous laissez votre magie se diluer et s'échapper inutilement. Vous êtes en train d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Vous comprenez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur enfiévrée des premières idées et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Alors oui, faire 90% et parler 10%. Ainsi vos rêves et votre magie se réaliseront et vivront. Restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec de l'impulsivité. La magie opère tout simplement quand on fait, quand on fabrique, quand on travaille. Il est difficile de le faire comprendre aux gens, mais cela n'enlève rien à la magie elle-même. Alors je trouve que c'est un beau message de cette fée qui vous dit d'apprendre avec sagesse en fait. Oui, de ne pas vous éparpiller en fait avec cette formation que vous allez faire. Donc la magie va opérer, tout simplement. Quand on fabrique, quand on travaille. C'est ça en fait qu'elle est venue vous dire en fait, cette fée. Et vous êtes vraiment, pour moi il y a vraiment une réussite puisqu'il y a forcément, c'est la 37, on est 7 et 3, 10, fin et début de quelque chose, vraiment. Alors je vais regarder avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Hyde. Oui, peut-être qu'à cette formation, j'entends qu'il y aura du monde, donc on vous dit de vous concentrer sur vous, en fait. De rester un petit peu secret, peut-être de ne pas parler non plus trop de votre nouveau projet autour de vous tant que tout n'est pas mis en place, tant que cette formation n'est pas finie. Il y a des choses des fois à garder pour soi, mais c'est vrai que quand on est animé d'une grande passion, on a envie de le partager aux autres. Regardez ce qu'on a, le cadeau de l'oracle. Alors là, franchement, c'est magnifique. Intention et motivation qu'on a derrière. Oh, illusion et réalité. Les racines de l'abondance. Bon, écoutez, franchement, c'est magnifique. Le cadeau de l'oracle. Et on a encore le 37. Ici, on avait le 30. C'est incroyable. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui prend fin et vraiment quelque chose de nouveau, tel ce papillon. Vraiment, vous vous transformez, vous vous envolez même. Vous vous envolez carrément. Alors, je vais vous dire les mots-clés de cette carte. Perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes aussi autour de soi. Reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Waouh! Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste et de vous connecter à la source. Et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Donc cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Waouh! Alors, on vous donne un mantra à répéter. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, et à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous, qu'on vous dit. Wow, écoutez, franchement, une fois de plus, pour ceux qui doutaient, je peux comprendre, avec une nouvelle formation, un changement de vie radical, on a toujours
on doute toujours, c'est humain. Mais là, vraiment, en mettant toutes ces choses en place, en suivant votre magie intérieure, votre passion, les conseils des fées, des anges, vous êtes vraiment sur la bonne voie, mes belles âmes. Je vais prendre un petit conseil, un petit message des portes de l'univers. Et on a la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Waouh! Truc de fou. Truc de fou. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est comme si voilà, vous écrivez un nouveau livre en fait. Hein. Carrément. Hein. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Franchement, c'est écrit, mes belles âmes. Regardez cette carte, c'est écrit. Franchement, alors, le cadeau de l'oracle, franchement, les cartes sont encore merveilleuses. Hein. Merveilleuses. Il y a une stabilité en plus. Hein. 3 et 1, 4, c'est la stabilité. Hein. La légende personnelle. Il y a tel ce livre, hein. Oui, vous écrivez un nouveau livre. Alors, je vous lis un petit peu le message de cette carte. Hein. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Wow. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. C'est fou ce message. Donc là, franchement, envolez-vous, tel ce papillon, vous vous transformez littéralement. Vraiment. Et c'est vraiment un appel de votre cœur et de votre âme. Alors, on vous dit une suite d'insatisfaction, de blocage. Si on vient au choix numéro 1 où il y avait ce blocage, tout ce passé lourd, cette tristesse non évacuée, regardez. Hein. Donc, une suite d'insatisfaction, de blocage ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface, oh là là, j'en ai la chair de poule, de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Écoutez, c'est écrit là, hein, franchement, je ne l'invente pas, c'est magnifique. Hein. Magnifique, mes belles âmes. Bah écoutez, hein, je vais prendre encore 2 petits messages, vraiment pour le plaisir de nos anges et de s'aimer pleinement. Mais là, la guidance, elle est vraiment, elle est claire. Pour moi, elle est très claire. Faites cette formation, votre cœur, votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être. Hein. Vous en avez la force, hein. Bien sûr, il y aura des obstacles, du stress. Si vous savez bien organiser autour de vous, vous allez vraiment réaliser votre rêve. Wow. C'est trop magnifique, franchement. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Petit message de vos anges. Rien que pour vous, choix numéro 2, mes belles âmes. Alors peut-être que aussi, alors il y aura 2 messages, peut-être aussi que ceux qui ont fait le choix numéro 2 et pas le choix numéro 1 de la guidance d'aujourd'hui, peut-être vous en êtes déjà là et que voilà, hein, peut-être la guidance numéro 1 ne résonnera pas avec vous, ou peut-être qu'elle va résonner avec vous, je ne sais pas, c'est à vous de voir, vous me direz en commentaire. Et on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, pour moi, ça fait suite à ça en fait. Hein. Vous allez démarrer cette formation. Parce que là, c'est le bon moment qui arrive. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, voilà, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile.
Et pareil, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc pour moi, il va apparaître puisque toutes ces cartes nous le disent. Regardez, il y a vraiment ce livre qui s'ouvre, et un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre. Hein. Vraiment. Magnifique. Alors, on va prendre une petite carte de ce petit oracle, rien que pour le plaisir, rien que pour vous, mes belles âmes de YouTube. Ben voilà, ben écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si vous allez faire une formation, si vous vous transformez, si c'est vraiment un virage à 90 de votre vie. Dites-moi tout. Je savoure l'instant présent que nous avons. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Donc lâchez prise, savourez l'instant présent. Vous avez une intervention divine. Donc le bon moment, il arrive. Il arrive, mes belles âmes. Bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère donc qu'elle vous aura apporté des clés, qu'elle vous aura motivé peut-être. Dites-moi tout ça en commentaire, hein, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt.